Coucou, c'est Angelica et aujourd'hui, je suis allée visiter le parc national du Mont-Saint-Bruno, un endroit fascinant où la faune et la flore débordent de trésors. Accompagnée de Marianne, une passionnée et talentueuse guide interprète naturaliste de la CEPAC, j'ai découvert un univers fascinant. Fleurs sauvages, conifères majestueux, champignons mystérieux, animaux impressionnants et bien plus encore. Si vous êtes curieux à savoir quoi découvrir lors de votre prochaine visite au parc national du Mont-Saint-Bruno cet automne, cette vidéo est pour vous. Commençons par les fleurs. L'astère, une fleur délicate, ne fleurit qu'en automne et illumine les sous-bois de ses couleurs éclatantes. L'impatiente du Cap, quant à elle, est d'un orange vif et sa forme évoque un petit chapeau de lutin, ce qui lui donne un charme unique. L'asclépiade commune est connue comme étant la plante du monarque, car ce papillon emblématique y dépose ses œufs. Sa sève, d'une blancheur laiteuse, est toxique pour la plupart des animaux, mais les monarques et certaines coccinelles oranges ont développé une tolérance, ce qui explique leur coloration éclatante. Nous avons aussi découvert de la barnade, surnommée Pic-Pic, qui a inspiré la création du velcro. Ces fleurs s'accrochent facilement au pelage des animaux et en se détachant, elles sèment de nouvelles plantes. Attention toutefois à ne pas la confondre avec du chardon. Bien qu'elles se ressemblent, elles n'appartiennent pas à la même espèce. Du côté des conifères, Marianne nous a appris à distinguer sapin, épinette et pin. Les aiguilles des épinettes sont quadrangulaires et roulent entre les doigts, tandis que celles du sapin sont plates et ne se roulent pas. Le pin, quant à lui, se connaît facilement grâce à ses aiguilles regroupées en faisceaux, contrairement au sapin et à l'épinette qui portent une aiguille solitaire. Ce détail simple mais précis rend l'observation de la forêt beaucoup plus captivante. Les champignons, eux aussi, ont offert un spectacle fascinant. Nous avons vu des champignons décomposeurs poussant sur le bois mort, des champignons parasites qui affaiblissent puis consomment les arbres hôtes, et d'autres vivant en parfaite symbiose avec certaines plantes. Saviez-vous que 80% des plantes terrestres dépendent de cette association? Il est donc essentiel de ne pas arracher les champignons poussant au pied des plantes, car leur disparition pourrait être fatale à celles-ci. Fait intéressant, le champignon est composé de 80 à 90% d'eau. Cela explique sa texture si particulière. Cependant, tout n'est pas parfait dans cet écosystème. Faute de prédateurs suffisants, les cerfs de Virginie sont présents en trop grand nombre. Leur population excessive empêche la repousse des plantes près du sol, créant de grands espaces dégarnis dans la forêt. J'avais d'abord cru que l'absence de végétation basse était causée par le nombre d'arbres plus hauts, mais notre guide a confirmé que le véritable coupable était bien la surpopulation d'herbivores. Nous avons également eu la chance d'apercevoir un pic-bois maculé. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet oiseau ne creuse pas pour chercher des insectes, mais pour boire la sève des arbres. Il perce des trous rapprochés et profonds afin d'atteindre cette précieuse ressource. Cette visite fut extrêmement enrichissante. Si je retourne au Mont-Saint-Bruno, ce serait sûrement en hiver, puisqu'en hiver, le Mont-Saint-Bruno abrite au moins 40 couples de chouettes rayées qui animent la forêt de leurs cris mystérieux. J'ai hâte de revivre cette immersion dans la nature, mais sous un manteau de neige cette fois-ci. Et vous, avez-vous déjà pris la peine d'observer et d'analyser la forêt autour de vous afin de la comprendre? Si oui, laissez-moi en commentaire vos observations. Si vous aimez les vulgarisations scientifiques, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à laisser un like. Merci d'avoir regardé et à très bientôt! Coucou, c'est Angelica. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de bruit dans ma cour.